Salutations à tous frères et sœurs, salutations à toi qui viens de découvrir cette chaîne Zulu Lasson officielle, c'est toujours le frère Constant Motati Timbe, dans la continuité des messages et des exhortations par la manifestation de la grâce de Tété Loba, créateur unique et véritable, et par la permission du seul enseignant mandataire de notre époque, notre Mouledi Zulu Lasson. Nous allons encore aller dans le livre de la vérité qui est Kalatam Balé, la seule Bible authentique, sans erreur ni contradiction, disponible dans les éditions zululasson.com. Nous avons la grâce pour cette exhortation encore de lire dans le livre de Méné. Méné qui est celui dont ils ont falsifié le nom dans les bibliothèques classiques en donnant le faux nom de Miché, mais son véritable nom c'est Méné, qui est dans la langue originelle qui est le Douala ancien et qui signifie comparaître, comparaison, voilà. Et ici, le titre de son livre de Méné, qui était un Mutopeda Mundi, donc un véritable Mutopeda Mundi qui parlait de la part de l'esprit supérieur par et pour l'esprit, donc de Loba. Le titre de son livre c'est Mise en accusation. Donc ici, Méné, ce Mutopeda Mundi, par le mandat qu'il a reçu, il va mettre ici en accusation une catégorie de personnes qui agissent mal dans la population par rapport à leur statut. Et ici, donc, mise en accusation, cette mise en accusation, elle est précise, elle est ciblée et elle est selon la vérité. Méné, il était de Ben, donc de Ben, au niveau de sa localisation, à son époque, il était de Ben et il était au temps de Mbaki, donc ils vont dire Jotam, de Maléa, Achaz et de Wemba Nginya, donc qui est Ézéchias, qui était des rois de Soma à son époque. Et ici donc, par rapport à des mauvaises actions qui se manifestaient donc à l'époque de cette époque-là, où Méné, il était encore dans le visible, ici il va, comme j'ai dit, mettre en accusation des personnes par rapport à la corruption qu'il y avait dans le territoire. Et au verset 1, Méné, il dit, donc, je dis, : écoutez, notable non initié de la tribu de Tindi, et prince non initié de la maison de Tombouane Bila. N'est-ce pas à vous de connaître la justice ? Point d'interrogation. Donc Méné ici, il dit je dis. Il ne dit pas de lui-même, il parle, comme je disais, par l'assistance du Mundi. Derrière, il y a Mutatedi, qui est l'entité qui guide et qui intronise les initiés, qui l'assiste par rapport à ses propos. Donc il ne parle pas de lui-même, il parle par l'assistance, la connexion véritable. Et non comme ces faux prophètes dont il expose même ici encore. Écoutez, notable non initié de la tribu de Tindi. Donc Tindi, c'est celui dont ils ont falsifié le nom dans les bibliothèques classiques en donnant le faux nom de Jacob. Mais son véritable nom, c'est Tindi, qui signifie le talent, qui est toujours en Douala, dans la langue originelle, et le Douala ancien. Et ici, Tindi, par rapport à son vécu, par rapport à sa marche, il avait ce nom, premièrement, Tindi, par rapport à sa manifestation dans le visible. Mais il a porté aussi un autre nom qui est Tombouane Bila, par rapport à ce qu'il va manifester dans le visible, la victoire qu'il va remporter par rapport, c'est-à-dire face au monde occulte, face à l'adversité qui essayait de le déstabiliser par rapport à sa marche spirituelle. Et en cela, ici, c'est un grade, un statut plus élevé. C'est en cela qu'il parle ici, Méné, ici d'abord les notables qui sont déjà à un statut élevé par rapport à la société, mais encore plus haut. Donc en parlant ici des princes non initiés, là de la maison de Tombouane Bila. Donc la tribu va symboliser ici, on va dire, le peuple, et la maison va symboliser donc le royaume, voilà, la royauté, et c'est en cela qu'il parle ici par rapport au prince de Tombouane Bila. Et ce territoire, c'était où? Ce n'est pas là où ils ont falsifié, où ils vont dire là-bas, à l'est, en Irak et tout ça, pour essayer de faire croire que les histoires bibliques se sont manifestées là-bas. Or, ils ont falsifié, ils ont déplacé, changé les noms, les lieux des territoires. Parce que Tombouane Bila, ce territoire, c'est dans l'actuel, ce qu'ils appellent actuellement le Cameroun. Donc, dans Ouassemutonga, qui est l'Afrique centrale. Avant, ce territoire ne portait pas ce nom. Il a eu plusieurs noms au cours de l'histoire. Donc, au cours du temps. Au cours des peuples qui étaient dans ce territoire-là. Parce que l'histoire, le nom du territoire est important par rapport à ce qui s'est manifesté dans le territoire. Et en cela, ici, c'était donc Tombouane Bila par rapport à Tindi, c'est-à-dire Jacob, dont ils vont dire dans les bibliothèques classiques. Et ici, donc, Méné, il s'adresse à ces notables et à ces princes corrompus, non initiés,
Donc le non-initié, c'est un noir, néanmoins, mais qui ne marche pas selon la vérité. Qui ne marche pas, qui ne met pas entièrement en pratique la loi du verbe de Loba dans son entièreté. Donc en cela, il est non-initié. Et il leur pose la question, n'est-ce pas à vous de connaître la justice, pour l'interrogation, parce que les notables, les princes, ils passent par on va dire, un enseignement, une initiation, pour pouvoir connaître ce qu'est la justice et manifester la justice. Donc c'est un peu comme des garants pour la manifestation de la justice aussi dans le peuple. Et en cela, il leur pose la question. Normalement, vous devez connaître ce qu'est la justice. Vous êtes censé connaître ce qu'est la justice et appliquer ce qu'est la justice. Voilà. Donc, Ménet ici, il a localisé ceux dont la mise en accusation s'adresse. Au verset 2, il dit, vous haïssez le bien et vous aimez le mal, point virgule. Vous trompez les plus faibles. Voilà, point. Ici, il parle donc de leur comportement. Ils haïssent le bien et ils aiment le mal. Et ils ciblent toujours pour essayer de tromper les plus faibles. Vous voyez? Donc en cela, il y a la corruption. Il y a la corruption, il y a les inégalités. Ils vont centraliser le pouvoir, ils vont centraliser les richesses. Vous voyez? Donc ils vont essayer de s'enrichir toujours plus et la population va toujours, ceux les plus faibles, s'appauvrir. Et eux, voilà, c'est pas leur problème. Donc par rapport à leurs biens, ce sont des biens mal acquis. On a vu par exemple l'histoire au niveau de l'actualité, c'est passé au Gabon. Comment est-ce que ils avaient mis en place un système corrompu pour pouvoir détourner des richesses, s'accaparer toujours plus de richesses et ils pensaient vivre dans leurs biens, voilà, indéfiniment, sans souci, mais il y a toujours la notion du contre-pouvoir parce que le verbe, il contrôle tout. Et en cela, ils ont été exposés et on a vu derrière les détournements, les histoires, comment la richesse n'était pas distribuée, voilà, toutes ces choses. Donc, il y a même, au niveau des territoires, même des gouvernements qui sont en place, qui ne veulent pas que le territoire se développe. En cela, ils vont bloquer l'accès, c'est-à-dire bloquer l'investissement à la diaspora. En cela, même, ils vont mettre des lois, ils vont contre la double nationalité, pour que la diaspora ne puisse pas investir et en cela développer le pays, contribuer au développement du pays par rapport à des investissements, à l'ouverture d'entreprises, etc. Vous voyez, donc, ils vont essayer de bloquer toujours par rapport à ces systèmes-là pour diminuer l'apport de la diaspora. Et même au niveau du développement des infrastructures, on voit que le pays ne se développe pas correctement, les infrastructures, ça tarde toujours. Il y a des bâtiments, certes, qui vont construire, mais ce n'est pas assez, ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire que même si quelqu'un, par exemple, il veut aller investir dans un projet, si les infrastructures ne sont pas adéquates, il veut, par exemple, construire une voiture, des voitures, des trains et tout ça, mais il faut qu'il y ait des infrastructures d'abord qui soient manifestées pour pouvoir faire en sorte que certains projets puissent voir le jour, comme ils disent, ou se développer. Mais non, les infrastructures, non. Les infrastructures du pays, ça ne se développe pas. Il y a toujours le chômage. Voilà, des personnes, ils vont avoir des diplômes, ils vont sortir des écoles et tout ça, mais il n'y a pas de structure pour pouvoir les encadrer ou leur manifester du travail. De même, il y a ceux maintenant concernant le foncier. Là, il y a encore toujours des problèmes de corruption. C'est-à-dire que là, même récemment, il y a eu encore des problèmes par rapport à des détournements de fonds publics déjà. D'abord, les détournements de fonds publics au niveau du Parlement. Ils sont voilà, face à un scandale encore, le détournement de 3 milliards de francs CFA. Vous voyez, il y a toujours cette discorde, cette corruption, voilà, toujours à cause de l'argent, principalement à cause de l'argent, voilà, parce que derrière, elle démontre la richesse visible. Et comme je disais, par rapport au détournement par rapport aux fonciers, il y a aussi maintenant des personnes qui, bien qu'elles aient des titres fonciers, qui statuent de la possession à leur nom du territoire où elles ont construit, où elles habitent, il y a maintenant ces gouvernements corrompus qui vont faire en sorte de manifester des mises à destruction parce que tel notable, tel prince, ceci, voilà, il y a eu derrière des discussions, batchiche, corruption pour pouvoir s'octroyer ce territoire-là. Donc après, maintenant, il y a des maisons qui sont détruites et des familles se retrouvent à la rue sans rien, bien qu'ayant un justificatif légal
de leur territoire. Vous voyez, donc il y a tous ces problèmes-là qui sont manifestés à cause de la corruption, à cause de l'antivérité. On va voir plus en profondeur par rapport à cette exhortation. Derrière, car nous savons que derrière chaque chose, il y a toujours un esprit qui agit. En cela, au verset 3, Méné, Mtopeda Moudi Méné, il dit ici, alors ils crieront vers Moutat et dit, virgule, mais Moutat et dit l'entité, donc Moutat et dit c'est l'entité qui guide et qui intronise les initiés. Donc Moutat et dit l'entité ne leur répondra pas. Il leur cachera sa face en ce temps-là, virgule, parce qu'ils ont fait de mauvaises actions. Point. Donc on voit que par rapport au contact, comme pour la prise de contact avec le monde spirituel, si tu manifestes des mauvaises choses, ne t'attends pas à ce qu'il y ait une réponse favorable du spirituel. Donc cela, ces personnes qui, on va dire, ils crieront qui, ceux-là qui même sont, que ce soit les notables, les princes, qui vont être dans une situation, comme j'ai pris l'exemple par rapport à la famille, ils vont dire les bongos, tout ça, là, ceux qui ont manifesté, mais il y en a tant d'autres. Quand ils vont être exposés, ils vont essayer de créer à l'aide, ils vont essayer d'implorer le spirituel, c'est-à-dire le plan spirituel, en se demandant mais qu'est-ce qui ne va pas, mais ils omettent dans leur conscience les mauvaises actions qu'ils ont manifestées. Vous voyez, les mauvaises actions qu'ils ont manifestées. Et en cela, ils vont, c'est-à-dire ils ne se rendent pas compte que la protection est retirée dès qu'il y a des mauvaises actions qui sont manifestées. Et en cela, ça ouvre la porte et le pays tombe dans la disgrâce, c'est-à-dire le joug de l'ennemi. Il y a après maintenant l'économie qui ne va pas, même politiquement ça ne va pas, c'est-à-dire il y a des lois bizarres qui rentrent, qui sont manifestées, et les démons derrière qui agissent pour essayer de s'accaparer du territoire en infiltrant par des influences, c'est-à-dire des inspirations occultes, des personnes pour manifester des choses abominables dans le territoire, que ce soit la terreur, voilà, pour faire peur, pour ouvrir d'autres portes. Voilà, il n'y a plus la protection. Parce que l'entité des châtiments charge du domaine de la nature, qui est Moudima Beko qui s'est dit, ne mettra plus en fuite les démons derrière qui attaquent le pays, attaquent le territoire. Tout ça à cause des portes d'entrée qui sont manifestées. Et on va voir où sont ces portes d'entrée-là également. Verset 4, ainsi parle Moutatedi, l'entité, sur les faux prophètes qui égarent les non-initiés du peuple. Point. Donc voilà, c'est un problème avant tout spirituel. Donc il y a ces faux prophètes-là qui n'ont pas reçu le mandat véritable spirituel, qui maintenant s'auto-mandatent pour essayer d'apporter toujours leurs pensées dérisoires, corrompues, et entraîner les plus faibles spirituellement dans la disgrâce, c'est-à-dire dans leurs choses mauvaises. Dans cela, ces faux prophètes-là, ils bénéficient même des fois de l'appui des autorités pour pouvoir ouvrir leurs églises, faire leur culte, développer leurs abominations. Il y a même des religions dites d'État, puis des religions d'État qui même peuvent bénéficier des financements par rapport à l'État, c'est-à-dire par rapport aux impositions, pour le développement de ces églises, donc de ces abominations. Donc, les personnes elles-mêmes, si vous ne faites pas attention au niveau de vos impôts, la fiche d'impôt, où vont vos impôts, vous payez inconsciemment même le développement des structures, c'est-à-dire spirituellement illégales, je dirais ainsi, que sont les églises dites révélées. Vous voyez? Donc, ce développement des religions-là, dans le territoire, ça ouvre des portes énormes. Et le vecteur de ces manifestations occultes, c'est les faux prophètes, donc les faux enseignants, les faux coachs, les faux influenceurs, voilà, qui vont venir raconter toujours du n'importe quoi pour égarer le peuple par des idées sans substance spirituelle. Vous voyez? En promettant des richesses, de bonheur, de développement, mais le pays n'avance pas. Et les églises dites réveillées ne font que sortir. Vous voyez? Mais le pays ne se développe pas comme il devrait se développer. Vous voyez? Donc il y a toujours ce retard par rapport au développement. Parce que ça commence d'abord spirituellement. Ça commence spirituellement. Parce que les Noirs, ils vont toujours être là à essayer de parler de leurs ancêtres, le culte des ancêtres, le culte des crânes. Non, les ancêtres vont les aider parce que de l'autre côté, ils vont essayer d'intercéder à leur soi-disant Dieu pour apporter le bonheur, la bénédiction, pour que l'agriculture fonctionne, pour qu'il y ait les infrastructures.
qui est le développement. Mais arrêtez de rêver. Arrêtez de rêver. Déjà, c'est quels ancêtres? C'est des ancêtres non initiés. Donc, ils n'ont pas marché selon la vérité. Et où ils sont là actuellement, après leur rupture dans le visible, ils sont dans le néant, c'est-à-dire ils sont dans l'oubli. Ils ne sont même pas conscients de tout ce que vous faites dans le visible, de tout ce qui se fait dans le visible. Ils ne sont pas conscients. Voilà. Donc, vous êtes en train de dépenser votre énergie pour rien. Pour rien. En essayant de les invoquer et tout ça. Alors que derrière, si vous pensez recevoir des réponses, ce sont des démons familiers qui vous font croire que vous êtes en contact avec eux. Bon. Donc voilà, il y a déjà ces faux prophètes-là, donc les faux enseignements également, qui s'ajoutent, mais qui est une des causes primordiales. Verset 5, à cause de cela, virgule, donc à cause de ces fausses doctrines, à cause des faux prophètes, à cause de ces notables et princes corrompus, à cause de cela, virgule, vous aurez la nuit, 3 points de suspension, vous aurez la nuit, plus de vision, parce que ici, la vision, c'est de voir avec les yeux de l'esprit. Donc à une certaine époque, ceux qui se disaient, bon, prophètes, bien qu'ils étaient des faux prophètes, donc corrompus, ils avaient la capacité de voir, néanmoins, d'être en contact avec le monde occulte, parce que voilà, d'avoir des fausses visions et tout ça et tout ça. Et ils étaient plus avancés que ceux qui vont se dire prophètes, pasteurs actuellement, qui sont toujours des faux par rapport à cette génération-ci, qui sont voilà, des charlatans. Et là, à l'époque où Méné ici parle, il dit à cause de cela, vous aurez la nuit. Donc ici, la nuit va symboliser donc de rentrer dans l'obscurité, d'être voilé, c'est-à-dire être livré au voile de l'obscurité, de l'anti-vérité. Vous aurez des ténèbres, donc les ténèbres, et plus d'oracles. Point d'exclamation. Le jour s'obscurcira sur eux. Donc ils seront, voilà, la porte spirituelle sera fermée. Donc les visions, tout ce qu'ils vont dire de vision, de dire en disant que oui, ils ont la capacité de voir, ils ont capté, ils ont eu telle vision sur le peuple pour le développement, oui, ils ont vu l'avenir, ça va se passer comme ça, et telle prévision et tout ça. Non, tout ça, c'est bloqué par le spirituel à cause des mauvaises actions, à cause de la fausse doctrine. Vous voyez? Au verset 6, les voyants seront confus parce que et à une époque, les prophètes, on les appelait aussi des voyants. Mais là, maintenant, à cette époque, il y a aussi ceux qu'on vont dire maintenant voyants, que ce soit les nécromanciens, ceux qui sont possédés par des démons pythons, qui voilà, se disent 10 heures de bonne aventure et tout ça, alors que c'est pas des bonnes aventures, c'est du n'importe quoi qu'ils vous annoncent, parce que il y a les démons pythons qui les inspirent, il y a les démons familiers aussi qui travaillent en collaboration, en coalition occulte pour vous égarer encore plus. Donc les voyants seront confus, virgule, les devins auront honte, virgule, tous se couvriront la barbe, point virgule. Et la barbe ici, pourquoi se couvrir la barbe? Parce qu'à une époque, même certains vont dire, certains disaient, voilà, ils juraient par rapport à la barbe, ils juraient par rapport à la barbe d'Odin. Donc la barbe avait une représentation d'autorité, voilà, de confiance par rapport à ce qu'ils pouvaient manifester. Donc ils se couvriront la barbe, ça veut dire que voilà, ils seront dans la honte. Ils vont, voilà, couvrir, c'est-à-dire ce qui va représenter leur puissance, ça sera voilà dans la disgrâce. Car Moutate dit, l'entité ne répondra pas. Point. Donc voilà. Comme on voit par exemple au niveau du roi Ekoto, dont ils vont dire, donc Ekoto, ils vont dire Nebuchadnezzar ou Nebuchadnezzar, qui, lorsqu'il était roi, parce qu'il était noir, et quand il était roi, il a eu un rêve, et ce rêve l'a troublé. Il a demandé la signification à que ce soit des mages, des sages, je dis sages, des devins, des sorciers, pour essayer de lui révéler quel était le rêve qu'il avait fait et quelle en était la signification. Et ces sages, devins, sorciers, faux prêtres, tout ça, ils ne purent non seulement déjà révéler quel était le rêve qu'il avait fait, et lui en donner la signification. Parce que la porte spirituelle était fermée, il ne pouvait pas. Donc Moutate dit ne le permettait pas. Dans cela,
il n'y avait que Mouka et Sedi. Donc, ils ont falsifié le nom dans les bibliothèques classiques, en donnant le faux nom de Daniel, mais son véritable nom, c'est Mouka et Sedi, qui est toujours dans la langue Douala, qui est le Douala ancien, qui marchait selon la vérité, qui était assidu, qui était intègre, qui était juste, et qui a reçu donc ce mandat par rapport au spirituel pour pouvoir révéler non seulement quel était le rêve de ce roi, et la signification et la révélation par rapport à son rêve. Vous voyez? Donc c'est le grand ordre des choses qui est au contrôle de tout. Qui est au contrôle de tout. Au verset 7, et en cela, Méné ici, il poursuit et il dit, mais moi, virgule, parce que Méné également, donc c'est un Mutopédamundi puissant, qui marche, donc qui est intègre, qui est juste, qui est droit, donc qui a reçu le véritable mandat pour pouvoir exposer la situation qui se passe dans le territoire, donner les véritables prophéties, révéler les véritables visions. Et c'est pour ça ici, il dit, mais moi, virgule, je suis rempli de force. Donc il y a l'entité de force qui l'assiste. De Mundi Musangi, Saint-Esprit, il y a le Saint-Esprit Saint-Esprit de Loba, virgule, qui l'assiste. Je suis rempli de justice, donc il y a l'entité de justice et de vigueur, l'entité de vigueur, virgule, pour faire connaître aux non-initiés issus de la tribu de Tindi le crime de leurs œuvres, virgule, et à ceux de Tombouane Bila leurs péchés. Vous voyez? Donc, il y a les entités qui l'assistent. Il y a le plan spirituel qui l'assiste. Et en cela, dans sa mise en accusation, il ne va pas trembler. Il ne va pas faire comme des faux prophètes là qui vont essayer de faire une mise en accusation par rapport à l'État et tout ça. Et derrière, dès qu'ils vont recevoir un courrier d'un notable, d'un prince, oh, tais-toi, arrête de dire ça, arrête de parler comme ça, oups, ils vont faire volte-face et ils vont essayer de, vous voyez, corruption. Oui, c'est ça. Mais ici, Moukaï s'est dit, c'est-à-dire, non, plutôt Méné, là, il y a l'entité de force, il y a le Moudi Moussangi, il y a la justice, il y a la vigueur qui l'assiste. Et en cela, il ne tremble pas. Voilà. Donc, il est imperturbable. Ce qu'il doit dénoncer, il le dénonce. Voilà. Et à qui il doit le dénoncer, il va et il dénonce. Il n'a pas peur. Écoutez donc ceci, virgule, notable non-initié de la maison de Tindi. Au verset 8, écoutez donc ceci, notable non-initié de la maison de Tindi et prince non-initié de la maison de Tombouane Bila, virgule, vous qui avez en horreur la justice, virgule, et qui pervertissez tout ce qui est droit. Vous voyez, dans les personnes, ces personnes-là, il y a toujours la corruption et la compromission. Donc, il veut toujours mettre les gens passer par leur corruption et les mettre dans la compromission. Tu veux obtenir ton titre foncier, obtenir une licence d'exploitation pour un business, pour travailler, pour monter un business, une entreprise, et il veut faire en sorte que tu passes par la corruption, que tu sois compromis, payer le bâtiche, payer telle chose, qui n'ont rien à voir même avec ce que tu dois mettre, mais il faut payer tel notable, tel, voilà, qui travaille dans tel ministère. Il faut payer tel prince si tu veux construire par rapport à un terrain dans un territoire. Voilà, il faut toujours avoir ce système de corruption et de compromission. Et ça, c'est une abomination. Et c'est ça qui met à mal le territoire, le pays, le développement même par rapport au pays. Cette perversion-là de ce qui est droit, parce qu'il ne s'appuie pas sur la justice. Vous voyez? Verset 9. Vous qui bâtissez Wassé avec le sang, virgule, et Longanapi avec l'iniquité. Point d'exclamation. Donc ici, Wassé, c'est le véritable nom de ceux qui vont dire Afrique. Donc c'est Wassé, son véritable nom. Et Longanapi, c'est ceux qui vont dire Jérusalem, mais ce n'est pas là où ils ont falsifié les cartes, les noms, où ils vont essayer de dire là. Mais c'est en Wassé, Mutonga, toujours dans le territoire actuel qui porte le nom actuel de Cameroun. C'est là où il y a Longanapi, le véritable Jérusalem. Et ici, donc, Méné, il dit vous qui bâtissez avec le sang. Donc, il y a toujours les conflits armés. Vous voyez, dans les territoires, il y a les conflits armés, mais vous ne posez pas les questions, mais qui c'est qui finance réellement ces conflits armés? Quelles sont les entités, pas les entités du grand ordre des choses, mais on va dire quels sont quel est le système qui est mis en place derrière qui permet ce financement. Vous voyez? Donc, il y a les conflits armés, toujours sous fond de jalousie, les guerres tribales, donc le tribalisme, le despotisme, il y a la tyrannie, vous voyez tous ces trucs qui sont mis en place, détournement des fonds. Donc, il y a même des crimes rituels, il y a le sang qui est versé pour
Et c'est comme ça qu'ils bâtissent, vous pensez bâtir Ouassé. Donc, vous voyez voir quelqu'un qui va bâtir l'immeuble, un immeuble et tout ça, mais derrière, vous ne savez pas comment il a fait. Quelqu'un, il se retrouve soudainement dans un poste élevé de notable et tout ça, mais vous ne savez pas par où il est passé. Donc, vous voyez, il y a toujours il y a ces trucs bizarres. Par rapport à l'iniquité. Donc, il y a non seulement les droits ne sont pas respectés, si quelqu'un n'a pas un statut financier, un statut social, s'il n'est pas quelqu'un, s'il n'appartient pas à une certaine tribu, comme je disais, le tribalisme et tout ça, il y aura toujours l'iniquité. Ouais. Donc, il n'y a pas l'impartialité. C'est toujours la partialité par rapport à l'apparence, par rapport au m'as-tu vu, par rapport à la richesse. Donc, il y a les démons de la richesse visibles derrière qui travaillent aussi. Vous voyez, et les démons guerriers par rapport au sang qui est versé. Voilà. Verset 10, Méné dit, ces notables non initiés jugent pour des présents, virgule. Ces faux prêtres enseignent pour un salaire qui est prévu aux vrais prêtres, virgule. Ça va être là. Donc on va les notables, ils vont juger ceux qui ont la capacité, ils vont dire ceux qui ont un certain statut, donc des juges, pour un statut pour pouvoir émettre donc un jugement. Ils vont prononcer des faux jugements. Ou si ils doivent juger, ils vont d'abord demander des présents. Voilà. Toujours le batchiche. Toujours la compromission. Vous voyez? Et c'est en cela que ce n'est pas juste. Et les faux prêtres, ceux maintenant qui sont censés apporter la véritable nourriture spirituelle, parce qu'il faut d'abord nourrir spirituellement, il faut d'abord avoir la protection spirituelle pour que les autres protections aussi soient manifestées. S'il n'y a pas la protection spirituelle, la protection astrale ni physique ne va pas être selon la vérité également. Donc il faut la protection spirituelle selon la vérité. Et en cela, ces faux prêtres, ils vont enseigner, mais pour un salaire qui est prévu pour les vrais prêtres, donc ceux qui marchent selon la vérité. Parce qu'il y a une loi spirituelle que eux, ces faux prêtres-là, ils détournent parce qu'ils savent que normalement, le peuple doit prendre soin de ceux qui apportent et de celui qui a le mandat d'apporter la véritable nourriture spirituelle, d'apporter la véritable puissance spirituelle, ce que notre Moulise Loulassan il fait actuellement. C'est le peuple qui doit prendre soin du véritable berger. Vous voyez? Et non les faux prêtres. Parce que, vous voyez même au niveau des financements de l'État, vous payez des impôts, mais ici, en Europe ou en France, il y a un impôt, un montant qui est retiré au niveau de l'impôt pour le développement des églises. Donc, c'est la fausse doctrine. Donc, si vous ne faites pas attention, vous êtes même en train de payer le développement de ces fausses églises-là. Après, vous allez vous étonner que, mais voilà, ils ont des finances, ils construisent, mais il y a un impôt qui est fixé par rapport à eux. Vous voyez, au développement de ces abominations. C'est terrible. C'est terrible. Donc, faites attention où va votre argent. Donc, on poursuit, virgule. Et ces faux prophètes prédisent pour de l'argent de sang et ils osent s'appuyer sur le verbe de Loba, virgule, ils disent. Le verbe de Loba n'est-il pas au milieu de nous? Point d'interrogation. Le malheur ne nous atteindra pas. Vous voyez, donc ils ont cette assurance-là, mais qui n'est fondée sur rien. Cette assurance est fondée sur quelque chose un fondement qui menace de ruine, parce que c'est l'anti-vérité. L'anti-vérité n'est pas solide. Donc ces faux prophètes, ils prédisent pour de l'argent de sang. Vous voyez? Donc il y a toujours la corruption. Comme on peut prendre par exemple l'exemple des faux prophètes de Nyungu et de Limbe, donc ils vont dire de Baal et d'Astarté, dans les virtuels classiques, qui, lorsqu'ils étaient face à Bé, ils vont essayer de faire des prophéties. Donc voilà, ils accueillent plutôt, à cause de leur corruption, plutôt les prophètes par rapport à l'histoire de Méné et le roi Mola, lorsqu'il voulait aller prendre le territoire, un territoire qui appartenait à de non-initiés. Il voulait récupérer ce territoire-là.
Et un roi qui l'accompagnait, je crois que c'était Kokisei. Le roi Kokisei, il a conseillé de consulter d'abord le verbe de Loba avant d'aller en guerre. Et au lieu de consulter un véritable Mutopeda Mudi, prophète, lui, il est parti consulter donc ces faux prophètes qu'il avait déjà corrompus, soudoyés, afin qu'ils puissent venir lui faire des prophéties pour lui dire du bien de lui, pour essayer voilà, de le flatter, de le, voilà, oui, voilà. Alors, quand il leur posait la question, est-ce qu'il doit aller en guerre pour récupérer tel territoire? Ils étaient lui dire, oui, le roi peut aller, il n'y a pas de problème, etc., etc. Tout va bien se passer pour le roi. Mais ces prophètes-là, ils mentaient. Parce que ces prophètes-là, c'est des faux prophètes. Et à cause de leur corruption, Satan, le Mujima Bobé, mauvais esprit, avait mis dans leur bouche ces paroles mystificatrices afin qu'ils prophétisent le mensonge. Vous voyez? Dans ces faux prophètes. Donc il y a le monde occulte qui agit derrière. Les Bam Loma Bungulane, donc les anges déchus, et les démons, les BGG, donc ils agissent derrière. Toujours pour prédire des choses qui n'ont pas de sens. Qui n'ont pas de sens. Vous voyez? Et ça, on voit cette histoire même dans 1 Roi 31, versets 15 à 18. Donc, et ces personnes-là, ils disent le verbe de Loba n'est-il pas au milieu de nous, le malheur ne nous atteindra pas. Donc, ils pensent que le malheur ne va pas les atteindre. Voilà, ils pensent qu'ils sont en sûreté. Mais c'est se fourvoyer. Ils se fourvoient. Parce qu'au verset 11, Méné, il dit, c'est pourquoi, virgule, à cause de vous, donc, vous, ces notables corrompus, ces princes corrompus, ces faux prophètes, à cause de vous, Wassé sera spirituellement labouré comme un champ, virgule. Donc il y aura un nettoyage. On va labourer la terre pour enlever les épines, les mauvaises herbes, les mauvaises choses. Spirituellement, un monceau de pierre pour un temps connu. Donc il y aura la ruine, le désastre pour un temps connu, virgule. Et la montagne du temple, une sommité couverte de bois. Point. Donc ça sera le désert. Ça sera désert. Ça sera laissé comme ça à l'abandon. Vous voyez? Tout ça à cause de la fausse doctrine. Tout ça à cause de la corruption. Tout ça à cause de la compromission avec les fausses doctrines qui sont venues dans le territoire. Dont vous laissez se développer dans le territoire. Les religions dites révélées. Toutes ces choses abominables. Vous voyez? C'est Jésus, tout ça là, qui n'a jamais existé. Cette abomination, cette falsification du véritable Christ qui lui était noir, qui a existé. Qui était Dieu qui savait. Vous voyez? Donc, il faut sortir de tous ces endoctrinements, de toutes ces fausses doctrines, car toutes les religions et formes de spiritualité bizarres sont fausses. Voilà. Donc, Tété Loba, créateur unique et véritable, est toujours glorifié. Ainsi soit-il.